Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes là pour prier. Alléluia. Les dimanches, il y a caillou dans nos oreilles parce qu'on doit prier beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Assieds-toi 2 minutes. On va faire le récapitulatif des leçons sur la famille jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. On va faire un récapitulatif. Hier, par exemple, on parlait des mères. Alléluia. La mère, le rôle de la mère, son influence dans une famille. Une mère a une influence. La mère est un rôle. Elle a un rôle. Elle influence. Donc ça veut dire il y a une femme qui doit influencer sa famille. Donc je n'ai pas entendu ton amen. Ça veut dire que tu ne me suis pas. Si tu ne me suis pas, je ne parle pas d'abord. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Il y a des tragédies. Il y a une partie où vous écrit stratégie. Ce n'est pas stratégie, c'est tragédie. Amen. Donc, ne vois pas, faut corriger. Ce n'est pas stratégie, c'est une tragédie. Parce que quand tu as dit le développement, on disait que ce n'est pas stratégie. Bravo. Amen. La leçon d'aujourd'hui, ils ont écrit famille et stratégie. C'est famille et tragédie. Parce que quand vous lisez, on dit pour parler simplement une stratégie est un fait, un événement ou un ensemble d'événements funestes. Est-ce qu'une stratégie est un événement funeste? Donc c'est une tragédie qui est un ensemble d'événements comment? Funestes. Donc famille et tragédie. Donc écrivez tragédie au lieu de stratégie. Qui n'était pas là quand on a pris la Sainte Seine tout à l'heure? Et puis qui n'est pas encore baptisé? Ceux qui ne sont pas baptisés, levez la main. On va vous jeter dans l'eau. Là, si dès que vous dites ton raté, ta vie, il y a Christophe, donc on va trouver ta solution tout à l'heure. Oui, toi-même, vous allez lever ta main. Toi, tu sais qu'on est déjà arrivé quelque part. Amen. Ça peut aller. Ça peut aller. Alléluia. Qui n'était pas là quand on a pris la Sainte Seine tout à l'heure? Tout le monde était là? Ok, donc il faut te rapprocher du diacre Zibo. Il va donner ton verre à diacre Zibo, à Béranger. Alléluia. Donc je parlais. Vous avez déjà tout renversé? Hein? Vous avez déjà tout renversé? Ok, donc je lui donne. Béranger, il faut le suivre. On voit qu'il va se déplacer beaucoup, donc passe par derrière comme ça. On va aller. La mère, son rôle, son influence. Alléluia. C'est quoi une mère? Pardon, faut passer comme ça. Il y a une caméra qui est là. Béranger, pourquoi tu passes devant nos caméras? Merci beaucoup. Que Dieu t'aide à pouvoir faire. Comment tu peux passer devant tout le monde? Et c'est comme ça en fait. On va prier. On a déjà prié. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je vais demander à des femmes de lire aujourd'hui. Donc, Diana, la prophétesse Saint-Tiche, a lu ce matin. Ça nous plaît, parce que quand les femmes lisent ce matin, ça nous plaît. Il y a notre président des femmes aussi qui va lire. Quand vous lisez, ça me plaît aujourd'hui. On parle. Amen. Moi je viens puiser. Ça peut aller. Ok, donc Diana, tu vas nous lire Jérémie chapitre 1, verset 5. Tu vas nous lire Jérémie 1, verset 5. Et Saint-Tiche, tu vas nous lire Genèse 1, verset 28. Diana, après tu vas venir nous relire Juge 13, verset 5, 1 à 5. Et Salomé va nous lire Genèse 3, verset 15, tout à l'heure. Amen. Alléluia. On va rentrer dans une dimension de nos mamans et nous allons décortiquer des choses. J'ai oublié mon téléphone à la maison encore. Ok, ça fait rien. Comme c'est dans le truc. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu.
Genèse, pour toi? Jérémie 1. Attends, pour toi? Tu ne connais pas ton verset. Genèse 1, 28, tu as peur. Comment tu as retenu? Jérémie 1, verset 5. Lis. Jérémie 1, verset 5, je lis la parole de Dieu. Avant que je puisse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Pour reprendre, on dit avant de quoi? Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui parle. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Moi, Dieu, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de ton sein, je t'avais consacré. Ok. Je t'avais établi prophète des nations. Très bien. Oui, allons-y. Genèse 1, verset 28. Et toi, tu nous prépares Juge 13, 1 à 8. Genèse 1, verset 28. Yes. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alléluia. On va s'asseoir et après, Diana, tu vas lire l'autre verset. Quand on lit Genèse chapitre 1, verset 28, et quand on lit Jérémie chapitre 1, verset 5, on voit comment Dieu a béni la femme. Dans Genèse 1, 28, il dit, Dieu bénit l'homme, Dieu les bénit, l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre. Dans Jérémie chapitre 1, le Seigneur parle à Jérémie et en parlant à Jérémie, il est en train d'indiquer le rôle que sa mère a eu dans sa vie. Il dit, avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta maman et non de ton papa. Donc, il est en train de décrire ici ce qui se passe. Je te connaissais. Dieu est esprit. Si Dieu connaît quelqu'un, ça veut dire qu'il est d'abord esprit. Il dit, avant que tu ne sois là. Donc, l'homme était esprit, Jérémie était esprit. Et après, il est entré dans le sein de sa mère. Il s'est développé. Il est devenu un homme. Alléluia. Donc, Dieu a béni la femme. Amen. Pour qu'elle devienne comme une mère. Donc, l'une des premières bénédictions de la femme, c'est pour qu'elle devienne mère. Dieu les bénit. Et il dit quoi? Soyez féconds. Et puis il dit quoi? Multipliez. Donc, il faut qu'elle devienne maman. Donc, devenir maman, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a plusieurs qui courent après affaire d'enfant, ça n'arrive pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, être une mère est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Mais le diable fait croire à certaines personnes que devenir maman est une malédiction. Donc, quand elles enfantent, elles jettent l'enfant. Donc, si tu jettes ton enfant, ce n'est plus une bénédiction d'être une maman. Amen. Moi, il y a des femmes qui font du sport, qui ont refusé d'avoir des enfants. Il y a une femme, j'oublie son nom, une femme entrepreneur, elle travaille beaucoup, elle est beaucoup connue. Elle a refusé d'être mère parce qu'elle s'est dit, si elle est maman, elle ne pourra pas aider les autres. Amen. Donc, elle a fait un choix de ne pas devenir maman. Donc, elle a fait un choix de rejeter la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est un choix pour elle. Parce que si elle fait un enfant, ça va lui prendre du temps. Amen. Donc, certaines sportives de haut niveau, vous allez le voir, elles n'ont pas d'enfant. Parce que si elle fait enfant, il y a tout ce que la grossesse va faire, donc elle sera obligée de rester là. Donc, minimum, c'est 2 ans. Elle va s'asseoir, minimum. Sinon, 3 ans. Alléluia. Donc, elle va rester là pendant 2 ans. Elle ne va pas travailler pendant 2 ans. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a une joueuse de l'équipe de France qui est tombée enceinte. Et sa coach l'avait, en son temps, jetée. Il a fallu que les gens grognent. Elle s'appelle... elle joue à Lyon. Elle est numéro 9 de Lyon. Pourquoi elle n'est plus? Je vois son visage, mais c'est son nom qui commence à m'échapper. Pardon?
Amélie Le Sommer, une très grande marqueuse de l'équipe de France et de l'équipe de Lyon. Elles ont pris des coupes, plusieurs coupes. Et elle s'est assise là, elle dit non, affaire là, elle doit faire son enfant maintenant où elle est jeune. Parce que si elle vieillit après, parce que quand elle va arrêter la carrière, elle va avoir 35, bon, ça sera trop difficile pour elle. Donc elle préfère faire son enfant. Donc elle a fait son enfant en plein. Ça a fait mal à sa coach. Parce que sa coach aussi, elle est de l'autre côté. Donc elle dit pourquoi tu as fait enfant? Donc, elle n'apprend plus. Donc, il a fallu que les gens grognent pour qu'elle revienne. Amen. Quand on l'a enlevé, le coach Hervé Renard, quand elle est venue prendre l'équipe nationale de France, il a commencé à l'appeler pour venir, mais l'autre coach, elle n'était pas d'accord avec ça. Elle dit, c'est suicidaire de faire un enfant pendant sa carrière, elle n'a pas réfléchi à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, là, son enfant doit avoir aux alentours de 4 ans. Amen. Elle peut réveiller son enfant, le jour où elle arrête, l'enfant sera grand, elle peut le suivre. Alléluia. Donc, il y a des gens il y a des femmes qui ont refusé cette bénédiction, qui n'ont pas reconnu devenir mère était une bénédiction. Elles n'ont pas compris ça. Elles ont vu ça comme une charge. Alléluia. Dieu bénit la femme pour qu'elle devienne une mère, une maman, pour que son corps, son ventre soit la première usine de fabrication des hommes. Amen. Une usine de fabrication d'hommes. Pour que les hommes arrivent sur la terre, Dieu a pris le sable au départ. Il a pris de l'argile. Il a fait. Mais après, il n'a plus voulu venir. Donc, il a trouvé une usine de fabrication. Donc, c'est le corps d'une mère, d'une femme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et le corps d'une femme est vraiment, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est dans le lieu dans lequel un esprit peut devenir un homme. Amen. Quand tu étais une masse informe, avant que tu le sois, une masse informe dans le sein de ta maman, je te connaissais. Dieu n'envoie pas tous les hommes sur la terre de la même manière. Dieu choisit des femmes qui peuvent porter, amen, des hommes. Il faut nous lire Juge chapitre 13, verset 1 à 8. Juge chapitre 13, verset 1 à 8. Et je vais rentrer dans un autre développement. Juge 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il avait un homme de Tosréa de la famille de David qui s'appelait Marouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant et tu deviendras enceinte et tu m'enfanteras un fils. Au verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni de force, ne mange rien de plus. Car tu vas devenir enceinte et tu m'enfanteras un fils. Le besoin ne t'assoira point sur sa tête, parce que son enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Vous voyez, merci, tu peux t'asseoir. Voici une, pardon. Tu n'as pas fini le 8. Tu n'as pas encore lu le verset 8. Ah, elle a lu jusqu'au 5. Ah, va jusqu'au 8. J'ai oublié. Comme moi, je ne sais pas ça devant moi. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu et un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a plus fait connaître son nom. Au verset 7, mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu m'enfanteras un fils. Et maintenant, le paradis vient du cœur fort et ne mangerai de plus. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Au verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu m'as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Amen. Amen. Je disais tantôt, le corps d'une femme est un lieu de transformation et d'échange d'esprit. Vous voyez, Israël s'est levé pendant des années, il priait, parce que pendant 40 années,
ils étaient attaqués par qui? Par les Philistins. Ils souffraient. Donc pendant 40 années, ils cherchaient quelqu'un, un guerrier, pour les sauver. Mais comme ils ne pouvaient pas trouver un homme, donc ils sont mis à genoux. Seigneur, trouve-nous quelqu'un. Mais Dieu a regardé sur la terre, il n'a trouvé personne pour pouvoir régler ce problème. Alléluia. Donc, Dieu, par son ange, se présente à la femme, à une femme stérile. Et il lui dit, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Mais ça, ce n'est pas un problème. Tu vas tomber enceinte bientôt. Alléluia. Tu vas tomber enceinte bientôt. Parce que nous, au ciel, là-bas, on a préparé quelqu'un qui va passer par toi et qui va venir sauver le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes qui abritent dans leur corps des esprits. Des esprits. Comme Marie, mère de Jésus. Jésus n'était pas un homme, c'était un esprit, c'était Dieu qui est venu. On dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi je vais dire à une femme, il ne faut pas te presser. Et non, j'ai vieilli, j'ai vite fait mon enfant. Et puis je vais régler. Soit tu fais vite ton enfant comment? C'est quel genre d'enfant tu vas faire? Cette femme a été stérile pendant plusieurs années. Je disais hier, vous allez remarquer dans la Bible, toutes les femmes qui étaient stériles, quand Dieu est venu vers elles, elles n'ont pas enfanté un enfant ordinaire. L'enfant qui est né était toujours extraordinaire. Là où le diable a combat les entrailles d'une femme, c'est que cette femme-là, l'enfant que Dieu veut qu'elle enfante là, c'est un enfant extraordinaire. Regardez, toute la famille de Sarah, toutes les femmes étaient comme enfermées. Elles étaient stériles. N'est-ce pas? Toutes les femmes qui étaient là-bas étaient comment? Stériles. Mais quand tu vas regarder toutes ces femmes, elles ont enfanté des gens extraordinaires. Donc le diable a attaqué. Et il y a certaines femmes aussi, Dieu ferme leurs entrailles. Parce que ce qu'elles vont enfanter là, c'est pas bon. Comme Michal, la première femme de David. Si Michal avait enfanté, son enfant là, c'était un monstre. Parce que c'est un descendant de Saül que Dieu a rejeté. Et s'il naît, il sera obligé de faire quoi? De diriger. Regardez même le raisonnement de Michal. Et regarde David, il se déshabille pour Dieu, puis il marche. Elle dit, regardez-moi un homme comme ça. Là, tu es un faux roi. Là, tu te déshabilles pour ça. Là, il dit, me déshabille devant Dieu. Elle dit, ça n'a rien. Est-ce que tu te déshabilles devant Dieu? Est-ce que dans ce produit, tu es obligé de te déshabiller? Faut être un garçon. Amen. La Bible dit, Dieu a rendu Michal comment? Stérile aussi. Dieu a fermé parce que elle, son enfant, allait revendiquer le trône un matin. Elle allait revendiquer le trône. Alléluia. Amen. Pour nous lire Genèse 3, verset 15, Salomé. Faut lire ça, hein? Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. T'as fini? Ici, Dieu est en train de parler de la prochaine guerre qui va avoir dans ce monde entre la femme et qui est le diable. En fait, la vraie guerre, c'est entre la femme, parce que c'est la femme qui est la courroie de transmission entre le monde spirituel et le monde physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Dieu ne parle pas à l'homme d'abord. L'homme a d'autres responsabilités. Mais je parle de la femme. Dieu lui a dit, il va y avoir une guerre entre toi et puis le diable. Il va y avoir une guerre sans merci. Bien aimé, je vais parler aux hommes, vous qui êtes là bien aux autres personnes. Est-ce que tu sais comment ta maman a souffert à cause de toi, toi qui devrais être pasteur? Est-ce que tu sais
Amen. Est-ce que tu comprends? Je reprends le passage que notre président Salomé a lu. Genèse combien? Pardon? Genèse combien? 3, verset 15, c'est ça, non? Et après cette explication, on va prier pour nos mamans. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. Entre ta postérité et sa postérité, entre la postérité du diable et les enfants de la femme. Et il dit maintenant, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les femmes ont une grâce sur elles qu'elles ignorent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à une maman ce soir? Mais tu vas voir que c'est les femmes qui pleurent plus dans les foyers, qui pleurent dans la vie. Quand tu vas lire dans le livre d'Apocalypse, on dit, le dragon a poursuivi qui? La femme encore. Avec son enfant, la femme qui devait enfanter, le dragon l'a poursuivi dans l'Apocalypse. C'est-à-dire, le premier livre de la Bible, Genèse, Genesis, qui veut dire le commencement, on a déjà annoncé. Dans la fin, à la fin de la Bible encore, on dit encore, voilà la guerre qu'il va avoir. Mais si toi tu es femme, Dieu t'a déjà préparé à la guerre, ça veut dire qu'il t'a déjà donné des armes aussi pour vaincre. Souvent, le diable attaque les mères pour les réveiller. Parce qu'une mère, quand son mari est trop gentil, elle va déjà à Dubaï. Elle a oublié qu'il y a le combat spirituel. C'est pourquoi il dit, le serpent va faire quoi? Il va te blesser le talon. Il va mordre ton talon. Il faut que tu te réveilles un matin. Est-ce que je peux expliquer des choses sur des moments? Non, ton amen est bizarre. Vous savez, on attaque quelqu'un qui a la stratégie. Amen. Quelqu'un qui a la sensibilité. Les femmes entendent la voix de Dieu plus facilement que les hommes. Amen. Mais l'homme là, je vous explique. Quand Dieu a pris l'argile, il l'a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que l'homme devienne une âme vivante? Il a fait quoi? Il a soufflé. Regardez, les réactions de Dieu se trouvent dans l'homme. L'homme n'est pas habitué à ce qui vient du dehors. L'homme est déjà, c'est-à-dire, dans les décisions de l'homme se trouve déjà le caractère de Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Mais la femme, elle est influencée. Elle est influencée par son environnement. Elle ressent beaucoup. Elle te comprend. Elle a beaucoup plus de finesse. Quand Dieu a tiré, Dieu n'a pas soufflé en elle. Hein? Amen. Il a fallu que l'homme la voie, que l'homme la reconnaisse, et puis que l'homme déclare sur elle. Il dit, voici. Donc les femmes sont influencées. Et puis regarde, au départ, Dieu disait à l'homme, et regarde, dans ce contexte-là, où il parle au serpent, il ne parle pas à l'homme. Il parle au serpent et il parle à la femme. Les informations viennent. Alors que l'homme, pour donner le nom des animaux, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu a soufflé seulement dans ses narines. Et puis Dieu a fait passer les animaux. Les informations étaient déjà en lui. Donc il regarde, il dit, toi tu t'appelles un singe. On dit tout ce que l'homme disait, Dieu approuvait. Pourquoi? Parce que les décisions sont déjà en l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'homme a dit quelque chose. L'homme est caractériel, il a un caractère. Parce que Dieu a soufflé. Donc il y a des choses qui demeurent en nous. C'est pourquoi l'homme peut dire non. Même si c'est droit, c'est gauche ou bien si c'est pas droit. Parce qu'il a dit non. Il y a un caractère qui sort là. Ça veut dire que c'est non. Amen. Donc il faut que le Seigneur se révèle pour lui non. Pardon, il faut faire doucement. Et puis il va laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais alors que la femme, elle ressent déjà, elle est déjà influencée par tout ce qui se passe. Alléluia. Et le diable sait la mission d'une mère. La mission d'une mère, c'est de veiller sur le futur héros, de veiller sur celui qui va sauver la nation, de veiller sur celui qui va sauver la famille. Et je vais vous dire quelque chose. Toutes les mamans sont des prophétesses.
Il n'y a pas de mère qui n'a pas prophétesse. Toutes les mères ont le prophétique en elles. Parce que la mère connaît mieux son enfant. Elle le défend, hein, mais elle sait que lui qu'elle défend là, il a fait la chose là vraiment. Elle se laisse. La mère peut ressentir que son enfant est attaqué à plusieurs milliers de kilomètres d'elle. La mère peut ressentir ça. La mère, je ne sais pas comment je peux le dire. C'est que sur les mamans que nous avons dit ça. Moi, j'ai appris ça de Dieu. Quand j'ai dit ça. Quand un enfant est malade, quand son enfant est malade, une mère perd une force. Elle perd des forces. Elle perd des forces jusqu'à ce que l'enfant se rétablisse. Vous allez remarquer, les mamans qui ont des enfants qui sont tombés malades là, après, elle fait toujours un petit paliou. Amen. Bon, on va dire ce qu'on peut dire. Alléluia. Les mères perdent des forces. Je déclare, je répète, toutes les mères sont des prophétesses. Elles ont le prophétique en elles. Dieu se révèle plus à la mère sur l'identité de l'enfant qu'au père. Souvent, Dieu peut venir dire au père, tu as un fils qui va naître, il va s'appeler Emmanuel. Lui, il est assis là. Mais la mère, elle sait déjà, comme pour Rebecca, elle savait entre les deux enfants qui Dieu a choisi, qui Dieu n'a pas choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, elle peut garder ça dans son cœur sans dire à son mari. Amen. Je vais vous dire, les prières d'un père vont, comment on appelle ça, sur son enfant, vont l'amener à avoir certaines réactions. Mais je vais vous dire, la prière qui porte plus dans la vie d'un enfant, la Bible ne le dit pas. La Bible le dit à demi-mot. C'est la prière d'une mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Voilà une femme comme Agar. On va prendre un exemple. C'est Agar que Dieu parle pour éduquer Ismaël. Ismaël avait besoin d'un père au départ. Quand il a eu son père, il a été chassé. Là où il était arrivé là, c'est à Agar que Dieu a donné tous les secrets qu'il faut pour que Ismaël devienne un grand prince. Donc, si tu vois la réussite d'Ismaël, ce n'est pas dû à Abraham, c'est dû peut-être par son sang, mais les conseils étaient de qui? Je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, ça me vient à la tête maintenant, dans la Bible, on parle d'une catégorie de vierges. Il y avait des vierges sages, il y avait des vierges folles, n'est-ce pas? Qui n'avaient pas eu le temps de mettre de l'huile dans leurs lampes, qui ont fait des choses. Et il y avait celles qui étaient sages, qui avaient mis de l'huile dans leurs lampes, et puis elles attendaient l'époux. Quand l'époux arrivait, les autres leur demandaient un peu d'huile. Elle dit non, on ne te donne pas, elles sont parties. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand je regarde le passage, ça trottine un peu dans ma tête. Amen. Regardez. Pourquoi est-ce que la maman de l'autre aura dit son nom? La maman de... comment ça s'appelle? Le gars de juge là. Samson, on a dit son nom. On dit un ange est venu se révéler à une femme qui avait marié un homme qui s'appelle comment? Manoach. Bon, Manoach, même on connaît son nom. L'ange n'est pas allé parler à Manoach. L'ange allait parler à sa maman. C'est qu'on n'a pas dit son nom. Ça veut dire, tu peux minimiser la femme, mais il y a des choses que Dieu lui dit, que toi, l'autorité, tu ne sais pas. Elle est partie dire à son mari, puis il a dit non. Bon, Dieu, il faut envoyer l'ange pour qu'il vienne bien nous expliquer. Elle lui a expliqué non. Il a minimisé ça quand même. Il dit, il faut venir. Mais attends, quand l'ange a dit, ne bois pas de poisson enivrant, de choses sanctifiées, et c'est à Manoach qu'on a dit. C'est à la maman on a dit. C'est elle qui ne devait pas manger. Je vais vous dire quoi? La sainteté est différente de la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les vierges, on dit, elles sont comment? Elles sont saintes. Elles sont rapprochées de Dieu. C'est-à-dire, c'est des femmes, elles sont dans leur caractère, mais elles étaient comment? Elles étaient folles. Elles ne savaient pas prendre des décisions. Mais avec d'autres qui étaient quand même sanctifiés.
Mais ça va prendre des décisions. C'est comme un chrétien qui jeûne. Et ce n'est pas sain. Mais il est fou. Parce que il ne pose pas les actions qu'il doit poser. Amen. Les actions, la protection appartient à la femme. Quand Christophe est au travail là-bas, là, tous les enfants sont sous la direction de sa femme. Amen. Lui peut envoyer l'argent. Il peut envoyer tout ce qu'il veut. Mais c'est la femme qui gère. Mais si la femme, elle est comme les vierges folles. Si une femme est folle, ça va se gâter. La famille va se gâter plus. Il faut noter ça. Une femme folle. Même Jean le Baptiste, celui qui devait annoncer le chemin de Jésus, il a fallu une femme courageuse pour venir imposer la volonté de Dieu. Zacharie, toi tu as entendu. Dieu te parlait là-bas pour dire l'enfant s'appelle Jean. Regardez la différence. Hein? La femme de Manoach, quand on lui a dit, elle est venue dire à son mari, n'est-ce pas? Il a discuté, jamais Dieu est venu. Maintenant, Zacharie, Dieu t'a parlé. Tu as entendu. Tu es venu expliquer à ta femme. Gloire à Dieu. Maintenant, les gens viennent faire le baptême de l'enfant. C'est vrai que tu ne parles plus. Mais est-ce que tu dois faire des gestes? Je parle à quelqu'un. Est-ce que Zacharie ne peut pas se lever pour dire non? Alors que dans cette assemblée, les femmes n'avaient pas le droit de prendre la parole. Mais on a dit, bon, l'enfant, comme son père ne parle pas, donc l'enfant va s'appeler du même nom que son père, Zacharie. Sa femme se levait et dit non, hein. Non. On dit, mais pourquoi? Est-ce que tu dois mettre le doigt? Elle dit non, il s'appelle Jean. On dit Jean là, ça n'existe pas dans notre famille. Je parle à quelqu'un. La femme est la personne qui sort dans une famille pour que Dieu introduise l'esprit qui doit venir sauver la famille. Est-ce que je parle aux femmes? Tu arrives dans une famille. La famille, là, c'est vrai, ils doivent aller loin. Peut-être je prends docteur Dolé, bien Gérard. Il y a quelqu'un, dans les reins de docteur Dolé se trouvent des géants. Mais les géants, là, doivent passer par quel canal? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez jamais remarqué que il y a beaucoup de veuves que de veufs. Ou bien vous ne comprenez pas? Il y a beaucoup de maris qui meurent que de femmes qui meurent pour laisser leur mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remarquez, je vais vous mettre ensemble, je vous mets au défi. Regardez un monsieur qui a perdu sa femme. Et puis ils ont eu 3 enfants. Et puis regardez une femme qui a perdu son mari. Elle aussi, elle a 3 enfants. Et même elle a 5. Les 3 enfants de monsieur là, ils vont devenir des drogués demain. Vous allez voir. Il n'a pas le temps de s'occuper d'eux parce que ce n'est pas en lui. C'est pourquoi Dieu préfère qu'il y ait des veuves que des veuves. Parce que la femme a déjà eu l'information. Depuis que l'enfant est dans son ventre, elle a déjà certaines informations. Elle a déjà certains rêves. Qui peut continuer avec ça? C'est ce qui peut continuer avec. Amen. Ou bien c'est pas trop intéressant. C'est pas trop intéressant. Nous allons prier pour nos mères. Elles ne sont pas devenues veuves. Pour ceux qui ont les mamans veuves, elles ne sont pas devenues veuves. Elles sont restées veuves parce que il y a des choses qu'elles savent. Il y a un chemin sur lequel elle doit rester pour vous ramener. Amen. Que Dieu bénisse ta maman là où elle se trouve au nom de Jésus. Si ta maman est encore vivante, que Dieu la préserve au nom de Jésus. Parce que il y a des choses qu'elle seule pourra t'expliquer que ton père ne peut pas t'expliquer. Souvent, d'autres femmes, quand elles vont accoucher, il y a des apparitions. Dieu même se présente à elles là-bas. Ou bien entendre quelqu'un qui vient. Souvent, d'autres femmes, quand elles vont accoucher, bizarrement, le médecin n'est pas là, puis c'est un autre médecin qui vient faire. Au moment où on vient faire, on voit que la femme a déjà accouché. Mais elle-même, elle a vu quelqu'un qui est entré, et puis le médecin est après. Mais qui a fait ça? Elle ne peut pas dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui est venu. Ça, c'est extraordinaire. Dis avec moi, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une chose qui doit arriver pour souiller la vie de l'enfant. Mais la mère l'a protégée. Nous allons prier pour nos mamans ce matin. Alléluia. Que Dieu sauve ta maman. Même si elle est sorcière, que Dieu la sauve. Parce que c'est la sorcière qui a fait que toi, tu es là. Elle pouvait te manger.
Mais elle n'a pas pu te manger. Donc, on va bénir le nom du Seigneur pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen est un peu bizarre. Hein? Ton amen est un peu bizarre. On va se tenir debout. On va se tenir levé. On va se tenir levé. Tu vas lever la main droite. Et tu vas répéter après moi. Tu sais, cette sorcière-là, elle avait la lourde tâche d'envoyer l'homme que tu es. Et puis aujourd'hui, toi, tu es converti. Tu arrives à faire des exploits. Si ça ne marche pas, c'est parce que, quelque part, ce que Dieu te dit, tu n'écoutes pas bien. Ou bien tu n'arrives pas à mettre en application. Tu ne mourras pas avant ton heure au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ma mère et bénis-la au nom de Jésus. Éternel, souviens-toi des combats. Souviens-toi des batailles que ma mère a livrées pour moi. Et sauve-la. Si elle ne te connaissait pas, qu'elle se convertisse au christianisme. Éternel, Éternel, souviens-toi de ma mère et arrache-la au danger. Arrache-la au danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, 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 sauve ma maman au nom de Jésus. On va prier encore. Vous savez, il y a des mères, comme je disais hier, qui n'ont pas eu la grâce de voir leurs enfants réussir. Il y a des femmes là, elles se battent pour leurs enfants jusqu'à le jour où l'enfant réussit, elle est morte. C'est-à-dire, elle meurt plus de 2 mois après l'enfant réussi. Ça, c'est une malédiction. C'est une attaque diabolique. C'est-à-dire, le diable t'attaque, mais là où il veut te faire mal, c'est que tu meurs pour ne pas voir la grandeur de ton enfant. On refuse cela au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore construit de maison pour ta maman, et puis elle est encore vivante, il faut refuser son nom de Jésus. Non, ton amen est trop bizarre. Amen. Non. Maintenant, si ta maman, elle est déjà morte, ce que moi je te dis, va refaire sa tombe. Va restaurer sa tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut bien écouter. Hein. Ta maman n'a pas vu ce que tu es devenu. Tu t'en vas. La tombe de ta maman, ça a été mal fait. Va faire devis. Va payer bon carreau. Mets sur la tombe. Il faut refaire la tombe de ta maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amène un peu bizarre. J'ai reçu un gars là. Sa vie est bloquée. Et puis il est regardé. Il dit, mais sa vie est bloquée là. Il y a blocage. Hein. Où il est bloqué la voiture, sa femme a une voiture, il dort dans une grande maison dans un duplex. Mais sa vie est bloquée quand même. Donc chacun a son blocage. Parce que lui veut avoir plus, il n'a pas ça. Amen. Et puis quand on rentre dans le bureau, je vois une photo en blanc-noir. En noir et blanc. Et puis je vois Rite. Je demande, ta maman est décédée. Il dit oui. Et puis il me regarde. Il dit ok. Mais il y a une chose qui vient dans ton cœur, tu as peur. Tu veux aller refaire la tombe de ta maman, la commence à pleurer en même temps. Parce qu'ils ont enterré sa maman. Ils n'avaient rien. Et tout c'était. Donc ils sont allés faire. En tout cas, la tombe là, ça ressemble même pas à quelque chose même. Ils l'ont jeté là-bas. Il est assis, mais il a peur des sorciers. Et ça lui a dit, sorcier même n'a pas peur de t'attaquer. S'il t'attaque, il meurt en même temps. Faut te lever. Faut aller refaire la tombe de ta maman. L'argent qui était sur son compte là, il avait 2,5 millions, il a enlevé tout 2,5 millions en même temps. Papa, je m'appelle, il faut partir. Il a dit, mais l'argent, la mettre dans la main de votre aîné. Il ne faut pas le faire toi-même. Il a appelé son grand frère, leur aîné, il a insulté bien quoi. Il a lui donné l'argent, il dit, tiens. On a qu'à refaire la tombe de notre maman. Il allait refaire la tombe. Amen. Ils ont fait la tombe là, je vois quand ça, la tombe est finie, il m'a envoyé les photos, il a vu, il a dit, Dieu te bénisse, tu vas voir. Quand il a fini, le blocage est parti. Même hier, il m'a appelé encore pour dire que non, vraiment, il ne comprend pas ce qui se passe. Le blocage est passé. Retourne vers la tombe de ta mère. Il faut refaire. Le diable l'a tué. Mais toi, tu vas réveiller son nom en lui donnant une bonne tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas réveiller. Si tu entends ma voix, il faut aller refaire ça.
On n'a pas besoin d'avoir des millions pour faire ça. L'autre, il avait l'argent. Donc, il a pris tous ces 2 millions, c'est ça qu'il a fait. Il a pris tout l'argent, il a fait, il a payé, il a mis. En tout cas, il a ce qu'il pouvait construire, il a fait. Des vrais carreaux, ils ont mis. Amen. Si toi, tu as 250 000 francs, tu peux les refaire. Le jour encore, tu as 800 000 francs, tu peux encore refaire. Mon frère, on n'a pas de parents. Amen. La Bible dit, enterrer son père dignement, ou bien enterrer son parent dignement, c'est un acte d'adoration. C'est comme si tu adorais bien Dieu. C'est pourquoi Dieu a regardé, comment elle s'appelle, Jézabel. Jézabel, son papa est roi. Et tu comprends? Non, elle n'est pas pauvre. Et puis son mari est encore un roi. Amen. Fille de roi, elle-même reine. Et puis Dieu lui a dit, Dieu regarde ses yeux, Dieu lui dit, et d'ailleurs le prophète Élisée vient et prophétise. Il dit, toi Jézabel, tu vas mourir. Tu vas quitter ta maison, tu vas tomber. Tu n'auras pas de sépulture. Les chiens vont faire quoi? Vont manger ta chair. Regarde, Jézabel devait avoir une belle tombe, mais elle n'a pas eu de tombe. Ça, c'est une malédiction. Que Dieu t'aide à faire cela au nom de Jésus. Amen. Mais ta prière aujourd'hui, que Dieu t'aide à construire une maison pour ta maman. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des paroles en l'air. Il faut s'aimer dans la vie de ta maman. Il faut aller s'aimer. Quand tu regardes ça, on dit, il va y avoir inimitié entre la femme et le diable. Les maladies de ta maman là, tu crois que c'est à cause de quoi? C'est parce qu'elle se bat avec le diable, contre le diable à cause de vous. Relevez la tête de vos mamans au nom de Jésus. Amen. Si tu regardes ta maman, il y a des mamans là, leur vie la trompe des enfants, puis les enfants ne sont pas bénis. Il y a des mamans, elles ne demandent jamais rien à leurs enfants. Il y a des mamans aussi, elles aiment demander beaucoup. Mais il y a des mamans là, elles ne demandent rien. C'est elles-mêmes qui ont un danger. Parce que comme elles ne te demandent pas, tu attends toujours le jour à te demander, et puis tu vas lui envoyer. Il faut créer une circonstance. Il faut s'aimer dans la vie de ta maman. Tu vas voir, ça produit beaucoup de choses au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une porte va s'ouvrir au nom de Jésus. Il y a des mamans qui sont restées pauvres à cause de la vie de leurs enfants. Le diable a donné la pauvreté, l'humiliation à cause de ses enfants. Que Dieu relève la tête de ta maman au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ont les mères vivantes. Donc, dis avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma mère verra ma gloire au nom de Jésus. Elle sera dans la gloire avec moi au nom de Jésus. Elle va vivre des choses extraordinaires. Elle va manger à la table des grands. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tout combat dans ta famille, dans la belle famille de ta maman, qui l'a menée à devenir une femme avec des soucis de maladie, que ce combat s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. J'arrête ce combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Nous allons rentrer maintenant dans une dimension de prière. On va parler des secrets. Dis avec moi des secrets. Vous savez, chaque famille a un secret. Chaque famille a ses secrets. Et quand on dit secret, c'est une chose qui est cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une chose qui est comment? Qui est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais que Dieu peut t'expliquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu peut faire quoi? Que Dieu peut t'expliquer. Dieu va parler. Ce matin, non mais c'est pas pour porter une veste. Alors que ce matin, il a envie de chasser des démons. Mais c'est bien quand même, il faut qu'il porte veste. Amen. Amen. Ma femme me demande, tu portes veste ce matin. Alors que tu dis que non, tu as fait délivrance. Je dis, bon, c'est bien sûr, chacun porte son habit de travail. Amen. Il y a trop pour des t-shirts. Les démons croyaient qu'il ne va pas porter veste. Donc il faut qu'il porte un peu de veste ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, il y a un esprit qui doit partir au nom de Jésus. Donc donne-moi un puissant amen. Il y a un esprit qui doit partir au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Éternel. Révèle-toi à moi. Assieds-toi quelques minutes. Tu vas me lire un passage.
Diana, il faut me lire Ecclésiaste 10, verset 8 et Docteur Dolé, Jean 14, 30. Ecclésiaste 10, verset 8, Jean 14, verset 30. Ajoutez ça dans votre document. Là, vous allez trouver les liens de sang avec le Père. Vous écrivez ça là-bas. Ecclésiaste 10, verset 8. Oui. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Écoutez bien. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Vous voyez, voilà pourquoi on a peur de faire des combats spirituels dans notre différentes familles. On dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Il y a des murs qui sont dans la famille là. On veut faire tomber. Mais quand tu vois les sorciers qui sont autour du mur, toi-même ton cœur commence à battre. Tu dis, ta maman te dit, ma fille, faut laisser moi-même ici dedans. Moi-même, faut laisser le combat là-bas, il y a dedans. Amen. Ça peut aller. Vous allez à la page combien là? À la page 12. Vous écrivez les liens de sang avec les pères. Vous mettez devant les deux versets. Ecclésiaste 10, verset 8. Bien aimé, nous allons renverser un mur ce matin. Et le mur même va tomber sur le serpent et va sécher au nom de Jésus. Donc quand tu vas arriver à la maison, comment tu pries? Tous les murs qui doivent tomber, tous les pièges qui se cachent sous ces murs, je détruis ces pièges au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, ok, on va aller. Jean 14, verset 30. Docteur Dolé. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guerre avec vous. Je ne parlerai plus de quoi? Je ne parlerai plus guerre. Guerre avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Vous savez, on est maintenant dans les liens de famille. Ce qui fait que des esprits de famille arrivent à faire tomber Diana souvent, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose d'eux en Diana. Jésus est né d'une femme. Et il dit, le prince du monde vient. Le prince du monde, c'est le champion de la chair. Amen. Il aime faire parler notre chair. Il aime nous faire raisonner dans les moments. Amen. Jésus dit, je ne parlerai plus de guerre avec vous. Parce que celui qui vient là, il ne peut pas se battre avec moi. Parce que ce qu'il va chercher à faire, peut-être dans ta famille, les gens sont morts à cause de l'alcool. Mais quand il vient là, il ne peut même pas te dire, mais il faut boire même coup de coup. Il ne peut même pas te dire ça. Quand il te regarde, il n'a rien en toi. Non. Est-ce que tu peux te battre avec lui? Il dit, papa, lui-même est bien avec lui. Il dit, je ne vais plus parler de guerre. Bien aimé. Quand l'esprit de famille va arriver, le piège avec lequel il a fait tomber plusieurs personnes dans votre famille, il ne pourra, c'est-à-dire, il va chercher, il ne trouvera pas. Il ne doit pas trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains là, leur père a perdu leur argent dans un mauvais investissement. Eux-mêmes, ils sont en train de faire de mauvais investissements actuellement. Ils croient que c'est les mauvaises personnes. Non, hein, c'est le piège du diable. Vous tous, vous avez perdu votre argent dans les mauvais investissements. Amen. Souvent, on croit que c'est le sexe seulement. Non, il y a les petits trucs. Ton papa met ton grand-père à faire confiance à quelqu'un. Il y a un monsieur là. Il a pris un gars qui vient travailler chez lui. Il avait un campement. Le monsieur a travaillé dans son campement jusqu'à... Il est tombé fan de sa fille. Il n'a rien dit. Le monsieur a fait un enfant à sa fille. 2 enfants. 3 enfants. Il n'a rien dit. Parce que maintenant, c'est comme a fait de Jacob et son grand-père et son beau-père et son oncle. Plus le monsieur fait enfant à sa fille, est-ce qu'il va le payer encore? Non, il ne le payait plus. Donc le monsieur il croyait qu'il était en famille. Donc le monsieur a travaillé jusqu'à quand c'est arrivé, il dit bon, j'ai fini, on a travaillé, je suis un peu vieux, maintenant je vais prendre ma femme et mes enfants partir. Le monsieur dit, moi ma fille va marier un esclave qui est malade. Amen. Le monsieur est parti en maudissant les enfants. Puis il est parti. Toi, ça peut t'arriver. Le jour où on va vouloir marier ton enfant, tu vas prononcer une parole. Et qu'est-ce qui va se passer? La même action qui s'est passée, où le gars a maudit ton arrière-grand-père, il va maudire aussi pas tes enfants s'il va partir. Amen.
Sur un mariage, tu fais des palabres inutiles. On ne sait même pas quelle palabres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur un mariage, des palabres inutiles. Il y a une malédiction qui sort là. Et chaque fois qu'il y a un mariage, tu remarques que dans votre famille, il y a toujours une parole. Ça doit s'arrêter à ton niveau. Il faut qu'à ton niveau, les paroles de malédiction s'arrêtent. Il dit, le prince du monde arrive, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire, le jour où on vient faire ta dot là, comme il n'a rien à toi, les gens s'attendent à faire palabre. Et puis le jour là, même ils ne savent même pas pourquoi il ne faut pas palabre. Ne pas faire palabre. Parce que ces palabres, ils ont fait, puis tout le monde a divorcé après. C'est les bruits là qui sont passés pendant la dot. Et puis, tu es revenu à la maison après. L'esprit là, c'est ça. Dis avec moi, le prince du monde arrive. Mais il n'a rien à moi. C'est bon. Non, je n'ai rien à lui. C'est quoi? Il n'a rien à moi. Voilà, il n'a rien à moi. Tout ce qui se font là, ils n'ont rien. Ce n'est pas à moi. C'est-à-dire, l'erreur qu'il cherche pour tuer les gens là, quand il vient, il ne trouve pas l'erreur là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne trouve pas ça. L'alcool là, quand il vient, il ne trouve pas. Amen. L'adultère là, quand il vient, il ne trouve pas. Il y a une femme d'une grande institution. Dans leur famille là, sa grand-mère, elle était fâchée à son grand-père. Elle a trompé son grand-père. Elle là, un matin, elle ne savait même pas ce qu'il a pris. Elle a trompé son mari. C'est quand elle a fini de coucher le monsieur là, et puis elle s'est rappelée, elle dit non, j'ai couché le monsieur là, pourquoi même? C'est-à-dire, elle ne sait pas c'est quel film qui s'est passé. C'est-à-dire, elle ne peut pas raconter l'histoire du début. C'est qu'elle constate qu'elle est dans le lit de quelqu'un. Le diable l'a aveuglée. Elle a fait ce qu'elle devait faire, ce que lui voulait qu'elle fasse. Pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé quelque chose de lui en elle. Donc, il pouvait l'aveugler. Il pouvait éteindre sa façon de réfléchir. Il peut éteindre. C'est comme tu es assis là, tu veux tromper ta femme. Tu n'as pas envie de tromper. Et puis, il faut que Dieu apporte une lumière qui arrive. Et puis, ça t'ouvre les yeux. Si ça ne vient pas, tu vas mourir dans ça. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Judas avait un problème. Il avait un problème spirituel. C'est pourquoi le diable l'a utilisé pour tromper Jésus. Amen. Le diable, vous savez ce qu'il s'est fait? Il s'est amené à faire des erreurs. Mais le temps de la consolation n'est pas là. Il te laisse-toi seul, tu vas te suicider. Tu vas te tuer un matin. C'est pourquoi tu vois les chrétiens, tous ne viennent plus à l'église. Parce que le diable qui les avait amenés à faire ça, les a abandonnés en chemin. Et puis il est assis là. C'est ce qu'a fait que Judas Iscariote s'est tué. Judas, il a tout fait. On ne sait même pas ce qu'il a pris. Judas, même Jésus a parlé. Il dit, il y a un qui mange avec moi là. Il va me tromper. Ce que tu as fait, fais-le bien. Lui-même, il mange. Hein? Il savait c'est lui, non? Et puis il finit de manger encore, il s'en va. Maintenant, quand on a attrapé Jésus, le diable l'a quitté. On dit, il allait faire quoi? Il allait se pendre. Il allait se pendre. Le jour, le diable va trouver la faille. Il va rentrer en toi, va te fortifier. Le jour, l'heure des regrets, quand ça va arriver, il ne va pas te consoler. En fait, il va t'abandonner. C'est quelqu'un qui aime abandonner. Mais le Seigneur sera là toujours pour te relever au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur sera là pour faire quoi? Pour te relever. Amen. Amen. Tout ce que le diable, tous les pièges que le diable a utilisés pour faire tomber chaque membre de ta famille, il ne trouvera jamais ce piège-là au nom de Jésus. Il ne doit pas le trouver au nom de Jésus. Donc ton amen est bizarre. Donne-moi un puissant amen. Donne-moi un puissant amen. 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 Il viendra chaque fois pour te tenter, mais ça ne va jamais réussir. Nous allons prier contre les pièges de l'ennemi. Il dit, Ecclésiaste, qu'on a dit tout à l'heure, il dit, il voudra faire tomber un mur. Mais il y a un